Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis béliers pour ce mois de novembre 2021. Ça y est, nous arrivons sur la fin de l'année. Alors n'hésitez pas à aller checker également de votre côté votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport à cette guidance. Je vous invite également à faire preuve de discernement. Si le message ne vous parle pas, ne parle pas à votre situation, ne résonne pas en vous, c'est tout simplement que effectivement il y a peut-être un autre message à aller chercher, peut-être d'ailleurs du côté de l'ascendant ou du signe lunaire. On va aller voir de manière générale ce qui arrive pour vous, puis on va aller également faire un petit tour du côté de votre sentimental. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo en guise de soutien également à la chaîne. Alors, c'est parti. Pour les personnes également qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez tout à fait me joindre via les coordonnées qui sont sous la vidéo, que ce soit via mon adresse mail ou via ma page Facebook. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, on a des célébrations. Ok, ça c'est très bien. Ok. Je regarde encore un peu. Lâcher prise. Ok. Alors, bon, ici, vous avez l'air d'avoir vécu, on va dire, au niveau sentimental, une période qui a été compliquée. Peut-être que vous êtes encore dedans. Peut-être que vous êtes tout simplement en train, ça y est, de vous extraire. Parce que par rapport à cette période sentimentale ici, qui est peut-être une relation qui a été toxique, une relation qui vous a apporté beaucoup plus de problèmes ou d'inconvénients plutôt que le bénéfice, vous voyez, hein, peut-être aussi une relation qui s'est dégradée avec le temps, on voit qu'il y a un travail de nettoyage qui est fait. Donc nettoyage énergétique, certes. Nettoyage, c'est aussi cette notion de ce qui ne me convient pas, je laisse de côté parce que moi j'ai ce besoin d'avancer, moi j'ai cette envie de célébrer la vie et de ne pas rester justement dans cette toxicité qui a pu être apportée par une relation. On est sur du sentimental très clairement ici. On a des personnes qui peut-être par cette période difficile, par cette période qui a été inconfortable, ont peut-être aussi eu un développement au niveau de leur spiritualité, un développement au niveau de leurs croyances. Avec la foi, c'est ça, on va nous parler de croyances. Cette notion aussi, on me parle de loi d'attraction, de la force de l'intention, cette notion de plan vibratoire qui peut être également présent. Donc, ce que l'on voit, c'est que vous avez entrepris un travail personnel sur la bienveillance, sur la communication bienveillante. Et ça, c'est vous qui l'avez entrepris. J'ai même ici des messages, peut-être qu'il y a des personnes qui, clairement, ont pris ce cheminement-là aussi en dehors de leur vie personnelle, c'est-à-dire vraiment pour en faire peut-être un métier à temps plein ou à temps partiel. Mais on voit que vous êtes guidé maintenant par une autre énergie, une nouvelle énergie. Il y a une envie d'entraide, il y a une envie peut-être aussi de pouvoir partager son savoir, de pouvoir partager ses expériences, le cheminement finalement que vous avez fait pour passer de une période qui était un peu, voilà, un peu beaucoup difficile, de l'ombre à la lumière ici. On me parle ici de rencontres, d'accord. On voit que vous êtes relativement peut-être encore prudent par rapport aux nouvelles rencontres que vous pouvez faire dans votre domaine relationnel, dans votre domaine sentimental. Ici, c'est un conseil qui vous est donné par l'univers, c'est de lâcher prise, de laisser ces situations se dérouler, voir ce qu'elles peuvent vous apporter ou pas, et après, effectivement, de pouvoir choisir. Mais ne bloquez pas dès la première approche, en fait, si je puis dire. Ne bloquez pas, ne mettez pas trop de barrières. Ce que vous souhaitez communiquer aux autres, cette notion de communication bienveillante, appliquez-le aussi dans vos propres relations. Ce qui est très intéressant également, c'est d'aller faire un petit tour du côté donc du dos de deck. Là, on vous parle de gratitude par rapport à votre passé, parce que c'est grâce à ce que vous avez vécu dans votre passé qu'il y a cette notion de promotion. Hein, encore une fois, on a cette notion d'évolution. Ouais.
Il y a cette notion d'évolution qui est présente ici et c'est grâce à ce que vous avez vécu par votre passé que vous avez pu cheminer également vous de votre côté. Je pense que si vous avez la possibilité de prendre ce recul, vous vous en rendez compte du cheminement que vous avez fait. Et si vous n'aviez pas vécu cette situation-là, est-ce que vous auriez cheminé de la même manière, à la même vitesse? Est-ce que vous en seriez là où vous en êtes aujourd'hui? Ça, c'est une question qui peut être intéressante parce que c'est aussi reconnaître le chemin que vous avez parcouru, reconnaître que parfois il y a des situations qui peuvent être des mises en échec ou peut-être que vous êtes senti en échec, mais finalement, ça vous a apporté aussi derrière beaucoup de positivité, beaucoup de lumière. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis béliers? Allez, novembre 2021, un message pour les béliers. Ça saute. Vous voyez la situation difficile, là. Peut-être que vous avez encore un pied dedans. Hein. Elle ressort. Alors, hop. Les cartes veulent parler pour vous. Magnifique. Magnifique. Ici, en fait, le message aussi qu'il y a en dos de deck sur, j'ai envie de dire, votre domaine, le relationnel que vous pouvez avoir avec les autres. Soyez ferme dans vos positionnements. Ne prenez pas la fuite. Assumez vos choix, assumez vos responsabilités, tout en défendant vos positions et vos valeurs. N'essayez pas pour plaire à quelqu'un, n'essayez pas pour amoindrir des situations qui peuvent être difficiles, de jongler, vous voyez, sur deux tableaux, de jongler sur deux situations. Vraiment, c'est imposez-vous. Ne soyez pas dans la fuite ici de vos responsabilités. Peut-être que vous avez ici un choix à faire hein, qui est important. On va vous demander, excusez-moi, de vous positionner. Positionnez-vous de manière à vous protéger, à protéger votre espace, de manière à défendre vos opinions, de manière à défendre votre personne, votre territoire. Ici, effectivement, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de conflit hein, que vous avez pu avoir avec certaines personnes. Clairement, on a la toxicité ici qui ressort, donc peut-être quelqu'un qui est dans des excès. Et je ressens surtout aussi quelqu'un qui vous a fait sortir de vos gonds, quelqu'un qui a été vraiment tapé peut-être là où ça faisait mal chez vous et qui vous a sorti vraiment. Si vous êtes par exemple de nature relativement calme, de nature relativement posée, c'est quelqu'un en face de vous qui a pu peut-être venir déterrer une colère. Elle a réussi vraiment à vous mettre dans ses propres énergies à elle qui sont justement néfastes. Elle a réussi, cette personne, à vous emmener dans son monde de toxicité. Alors, on voit que vous vous êtes débattu, on voit que vous avez gagné cette bataille, peut-être avec un petit peu d'amertume parce que ça vous a demandé de peut-être faire des choix ou en tout cas agir d'une manière qui n'est pas la vôtre. Mais aujourd'hui, ça vous a donné aussi une force. Pour moi, la bataille, clairement, elle est gagnée. Elle est gagnée parce que vous avez eu la sagesse, vous avez eu l'intelligence ici avec la papesse de vous positionner. J'ai l'impression qu'il y a une situation où clairement, on est venu vous cherchez dans vos tripes et vous vous êtes battu avec vos tripes, mais tout en ayant cette intelligence du combat, vous voyez, au niveau stratégique, vous n'êtes pas parti justement peut-être comme ce que la personne aurait aimé dans tous les sens, dans des excès, etc. Vous avez su aussi vous contrôler, puisque la force, le lion, c'est ça, c'est être fort, mais dans le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses actes, le contrôle de ses idées, pour agir justement en toute intelligence, en toute connaissance de cause également. Ce que vous avez vécu,
ça a été difficile parce que ça vous a sorti vraiment de votre personnalité qui est la vôtre. Peut-être que des fois vous vous regardiez et vous vous disiez, bah effectivement, je me reconnais pas dans la manière d'être là. C'est quelqu'un qui est en train de me métamorphoser, mais pas dans le positif, vous voyez. Donc, ça vous a demandé derrière de vous réaligner, de vous recentrer. On vous parle ici de jugement. Le jugement, ça peut être effectivement en lien aussi avec la justice. Peut-être que vous attendez une décision qui va être rendue ici grâce à un jugement. Le jugement, c'est également la renaissance. Et derrière, vous avez le 10 de denier. On va vous parler de la famille, des liens que vous entretenez avec les personnes qui vous sont chères, avec les personnes qui vous sont proches. Donc ici, il peut y avoir un positionnement positif parce que nous avons la réussite, le monde et la roue de fortune. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, qui évolue de manière très positive pour vous en lien avec le noyau familial. Il y a un nouveau départ qui est redonné, il y a le triomphe, le succès, donc un retour positif malgré ici une situation qui a été très compliquée. Très compliquée. Ok. On va aller voir du côté du domaine sentimental ce qui arrive pour vous, mes amis béliers. Libre arbitre. Hop, j'en veux qu'une. Très bien. Alors, nous avons en d'autres deck le masculin sacré. Un choix qui va être fait, soit de la part... Alors, le masculin sacré, c'est l'homme, mais on a tous en nous cette part masculine. Le masculin sacré va également représenter l'autorité. Hein, c'est un petit peu l'empereur dans le tarot. Donc là, il peut y avoir une autorité, un homme, la justice éventuellement, parce qu'elle ressort encore ici. Il y a cette notion de choix qui est là, et on vous parle d'un verdict qui est rendu, la justice divine aussi, hein, clairement, qui vient mettre son grain de sel dans la balance. Et puis nous avons la transmutation, donc très clairement la transformation, excusez-moi. Et il peut y avoir des réunions ici derrière. Donc pour moi, il y a un verdict qui est posé, il y a une décision qui est prise avec cette notion d'autorité. Donc c'est peut-être vous aussi hein, qui prenez cette décision, cette notion de se positionner de manière ferme, hein, en faisant appel justement à votre énergie du masculin sacré. Encore une fois, ce choix-là, vous devez assumer la responsabilité qui est la vôtre dans cette histoire. Donc, là, pour être clair, vous êtes à un moment où vous êtes à la croisée des chemins et vous avez cette notion de choix à faire. Le libre arbitre, il est là pour vous rappeler qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix, on va dire à l'échelle de la vie, à l'échelle de votre incarnation. C'est à vous de décider quel chemin vous devez prendre. Aujourd'hui, le libre arbitre, il est là aussi pour vous dire que bien évidemment, vous pouvez recevoir des conseils de la part de personnes qui vous sont proches, de guidance, etc. Mais c'est toujours vous qui aurez le dernier mot. C'est vous qui prendrez cette décision finale. Prenez bien en compte également l'évolution que vous avez eue au niveau de votre éveil spirituel, par rapport également aux blessures que vous avez. Nous avons tous des blessures ici karmiques, je le répète, mais j'en parle souvent, c'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation ou l'injustice. D'ailleurs, on parle beaucoup de justice ici dans ce tirage, donc peut-être qu'il y a une notion d'injustice pour vous. On vous demande encore de patienter. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se décanter, mais qui nécessite voilà, un choix que vous devez faire. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide également. Écoutez votre intuition. Ne restez pas enfermé sur vous-même pour travailler pour moi au niveau de vos blessures. Il y a quelque chose ici qui peut-être va demander du temps pour être
soigner, qui va demander du temps pour être guéri, d'accord? Je pense que vous sortez réellement d'une relation ou d'une situation sentimentale qui vous a énormément blessé, qui vous a énormément touché et vous en ressortez pas indemne. Par contre, clairement ici, le fait de prendre conscience de vos blessures, du travail que vous devez faire justement pour les guérir, pour les transmuter, c'est déjà un premier pas. Je vous le dis, c'est un travail qui va vous demander du temps parce qu'ici, vous avez des blessures qui sont peut-être profondément ancrées, hein, déjà depuis peut-être quelques années, d'accord? N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Alors, je ne parle jamais de médical, d'accord, mais il y a l'aide effectivement avec les médecins, les thérapeutes, psychologues, etc. Et puis, vous pouvez faire en parallèle, d'accord, une démarche qui est plus en lien avec le côté intuitif. Ça peut être par exemple aussi avec l'hypnose, d'accord, pour aller chercher en profondeur d'où viennent ces blessures, pourquoi cette situation, entre guillemets, les a mis au grand jour, les a mis en lumière, parce qu'il y a des blessures ici qui peuvent remonter à encore plus loin que cette situation sentimentale que vous avez vécue. Il va falloir du temps. Les choses vont se mettre en mouvement. Le karma, c'est cette roue qui tourne, cette roue qui est en mouvement, d'accord? Donc, cette roue va se mettre en mouvement. On vous demande d'être encore dans cette notion de patience. Vivez dans l'instant présent. Aujourd'hui, ne vous projetez pas encore dans un futur. Vivez les choses étape par étape, pas à pas. Et ne vous mettez pas un stress à vous dire il faut que les choses avancent vite. Parce que là, ce qui ressort dans le tirage, c'est plutôt quelque chose qui va avancer de manière beaucoup plus lente. Mais ça va permettre derrière pour vous aussi, du coup, d'avoir des bases solides. Un exemple, vous savez que vous devez travailler sur la blessure de rejet, ok? Vous vous dites, ok, je fais quelques petits trucs comme ça, je travaille dessus, hop, 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 c'est bon, en 2 semaines, c'est plié, voire peut-être en une méditation. Et pour vous, c'est sorti de votre tête, vous avez conscientisé, vous avez travaillé dessus, donc c'est ok. Sauf que vous allez rencontrer dans votre vie forcément d'autres situations qui feront ressurgir cette blessure de rejet. Et là, vous vous rendrez compte que non, c'est pas en une méditation qu'on peut travailler sur ce type de blessure, que bien au contraire, il faut prendre le temps pour bien solidifier, pour bien consolider cette guérison. Ok, on va aller voir avec le tarot les informations complémentaires que l'on a pour vous, mes amis béliers. Alors, le masculin sacré, c'est aussi une carte d'action. Hein, donc là, clairement, on vous voit passer à l'action, poser des actions, peut-être pour qu'au niveau sentimental, émotionnel, il y a des choses justement qui évoluent. Alors, le 4 d'épée, et oui, vous voyez cette notion de bataille qui est là. En fait, le 4 d'épée, c'est cette période où vous allez pouvoir mentalement vous reposer après avoir donné beaucoup d'énergie dans une bataille aussi. Hein. Alors... Très bien. Et oui, ça ressort encore ici. Hein. Le roi d'épée, donc là, vous êtes peut-être dans... vous êtes ici dans, comment dirais-je, un état d'esprit où peut-être vous abordez votre relationnel aux autres, votre vie sentimentale, avec le côté beaucoup plus raisonné et raisonnable qu'avec le cœur. Le 10 de bâton, il y a cette notion de le bonheur en famille, cet idéal que j'aimerais construire de vie sentimentale, de vie de couple, de foyer. C'est quelque chose qui vous semble peut-être aujourd'hui lourd à porter. Peut-être que justement aussi dans les paramètres extérieurs hein, de votre situation,
il y a aujourd'hui quelque chose qui peut-être vous freine encore pour ouvrir votre cœur. Donc du coup, vous rationalisez. Hein, il y a vraiment cette notion de rationaliser les choses. Attention parce que ce mental, c'est bien, il vous permet d'avoir une vision claire, précise, où les motifs ne rentrent pas en ligne de compte. Mais c'est quelque chose qui, à la longue, va quand même être un fardeau pour pouvoir aller en direction de votre idéal. Donc il va falloir peut-être déconstruire ça pour pouvoir justement ouvrir aussi votre cœur. Toujours est-il, c'est que là, j'ai plutôt l'impression que voilà, il y a une période de repos après une période conflictuelle, après justement une période où on s'est senti blessé, trahi, que ce soit avec une ancienne relation, que ce soit pour des personnes qui sont actuellement en couple ou pour des personnes voilà, qui sont célibataires. On voit très clairement avec la reine de denier que vous reprenez votre propre pouvoir. Le 6 de bâton va vraiment nous parler aussi de reconnaissance. Pour moi, il y a tout un relationnel en fait qui est à vos côtés, qui vous soutient. Il y a une envie aussi sur le plan matériel de retrouver finalement les plaisirs simples de la vie, de pouvoir les savourer, partir à la recherche de nouvelles passions, de nouveaux loisirs aussi pour pouvoir vous ouvrir aux autres et puis pouvoir reprendre de la confiance en soi, reprendre goût aussi à la vie. Le 6 de bâton nous dit également qu'il y a une reconnaissance publique qui est présente. Il y a cette notion peut-être d'être sous les feux des projecteurs. Il y a une victoire qui est présente. Vous voyez, elle a dans ses mains une victoire et derrière, elle est applaudie, elle est félicitée pour sa victoire. On vous demande ici vraiment de croire en vous. Vous avez la possibilité de concrétiser vos objectifs. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tous ces produits pour une bonne raison. Même les périodes de vie qui sont difficiles se produisent pour une bonne raison et derrière vous avez cette notion de petite victoire déjà qui est entamée ici et le succès va ne faire que continuer de croître. La reine de bâton, vous voyez le bâton de toute manière on en a 3 d'affilée ici, c'est cette énergie de feu qui caractérise d'ailleurs votre signe de bélier. On voit que vous êtes des fonceurs. Vous ne perdez pas le nord d'ailleurs. Vous voyez autour du cou, elle a toujours sa petite boussole qui lui indique quel chemin prendre et puis qui lui donne la force d'avancer aussi sur une nouvelle étape. Donc, vous avez toujours votre mental et votre tempérament de fonceur qui est là et on voit que avec ce valet de bâton, vous trouvez de nouvelles inspirations, vous trouvez de nouvelles manières de vous divertir, vous amuser, peut-être que vous montez de nouveaux projets aussi. Mais pour moi, on est sur des projets personnels. Hein. Le sentimental, ici, il est peut-être entre parenthèses, ou en tout cas, ce n'est pas forcément la finalité pour ce mois de novembre. Vous foncez clairement vers de nouveaux projets. Vous avez cette créativité, vous avez beaucoup d'idées qui sont là. Et le valet, c'est les prémices, c'est la nouveauté. Donc, c'est quelque chose qui est en train tout juste de se mettre en place. Le succès est derrière. Le succès est juste derrière. Mais ce succès nécessite pour vous de devoir quitter une situation, tirer les leçons du passé. Ici, avec le diable, on a le côté attachement, dépendance qui est là. Donc peut-être que vous êtes en train de vous sortir d'une situation qui vous emprisonnait un petit peu, vous voyez, où vous vous sentiez attaché, vous ne vous sentiez pas libre de vos faits, de vos gestes. Et là, vous retrouvez très clairement derrière une liberté. Vous retrouvez votre liberté de penser, votre liberté d'agir, votre liberté d'entreprendre, votre liberté simplement d'être qui vous êtes, comme vous êtes. Donc c'est très très positif, notamment en plus c'est vrai, hein, je le répète, mais vous avez le soutien et vous avez ce caractère de fonceuse ou de fonceur qui fait que vous êtes des personnalités qui allaient de l'avant, qui persévéraient malgré les difficultés, les barrières que la vie peut vous amener devant vous. Donc très positif également. On va aller faire une petite carte conseil avec l'Inner Star.
Et nous avons 55. Vous pourrez aller voir en numérologie à quoi ça correspond. Donc là, c'est la carte. Hop, je vous la montre. Poussière d'étoiles. Donc vous pouvez vous en inspirer. Vous avez la géométrie sacrée ici. Poussière d'étoiles 55. Cette carte vous dit vraiment que si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Donc, c'est cette notion de prendre conscience aussi de votre place dans l'univers, dans cette notion de grand tout, avoir foi en la vie, avoir foi en les situations que vous pouvez traverser, qu'elles soient positives ou négatives, mais vous êtes un enfant des étoiles et ici vous allez pouvoir de nouveau briller comme l'étoile que vous étiez et que vous êtes toujours aujourd'hui. Mais il y a eu peut-être ici une situation, une période de vie qui a fait que votre lumière s'est peut-être un petit peu éteinte, peut-être que vous sentez perdu, confus. Et là, clairement, on remet le 220 volts et vous repartez pour une nouvelle période, une nouvelle étape de vie qui sera beaucoup plus lumineuse. D'ailleurs, on vous le dit ici, montez un projet. On vous encourage vraiment, encore une fois, à aller de l'avant. Le moment est parfait pour vous consacrer à de nouveaux objectifs. Cependant, en vérité, en vue de les accomplir, il vous faudra bien davantage que des vœux pieux, des rêveries et des projections vers le futur. Pour réussir, échafauder un plan organisé étape par étape. Tout d'abord, nommez ce que vous désirez avant d'évaluer honnêtement si vous avez les compétences pour y parvenir. Sinon, vous pouvez établir aussi clairement ce qu'il vous faut faire au préalable pour vous améliorer à ce niveau. Simplement, faire les choses l'une après l'autre est la voie qui va vous mener clairement au succès. Donc, quelle est la prochaine étape qui va s'imposer à vous pour pouvoir justement progresser vers la réalisation de vos rêves? On vous demande ici, on vous encourage en tout cas à vous lancer dans cette nouvelle étape de vie, dans ce nouveau projet. Il y a une notion aussi de régularité qui est présente ici. Plus vous êtes régulier dans votre avancement et plus les choses seront fluides pour vous. Donc que ce soit une nouvelle étape de vie ou un nouveau projet, on vous encourage ici à vous lancer, à faire un premier pas et puis un deuxième. Et comme on l'a vu tout à l'heure, parfois choisir, c'est renoncer. Donc peut-être que ici, le choix que vous devez faire, on a vu le libre arbitre, vous demande effectivement de clôturer une page, de renoncer à quelque chose. Il y avait aussi ce renoncement et ce détachement par rapport à toutes les énergies, on voyait qui pouvaient graviter autour de vous auparavant et qui étaient plutôt toxiques. D'accord ? Alors après, on a un très très beau message. Je vais vous lire le texte. C'est s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'était un texte qui est un petit peu long, mais vous allez voir qu'il est très percutant. Bien souvent, dès l'enfance, l'amour s'exprime en vous. Vous exprimez un amour inconditionnel à vos proches sans aucune condition, aucune faveur ni aucun retour. Et en parallèle, vous nourrissez un amour pour vous-même à l'image de celui que vous offrez. Cependant, il est difficile de savoir à quel moment l'amour que vous portiez s'est progressivement réduit par les critiques, les jugements, les injustices et les dénigrements. Quelle histoire de mal-aimé ou de non-méritant vous êtes-vous raconté? Ou plutôt, quelles paroles blessantes, non aimantes, avez-vous reçues pour arriver à vous oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour vous-même? Cette première carte de l'oracle, puisqu'elle porte le numéro 1, est celle qui donne l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous décidez de parcourir. Cette carte est celle qui insuffle les graines de votre histoire, de vos objectifs et aussi de vos défis. Ce chemin vers cette personne éveillée et puissante que vous êtes demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous? Savez-vous écouter vos rythmes? Êtes-vous prêt à suivre votre intuition et à vous faire confiance totalement? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? Pensez-vous que l'amour se mérite ou se limite à la perfection? Ou au contraire, est-ce que vous prenez du temps au quotidien pour vous offrir un amour immense? Chaque choix,
Chaque décision, chaque engagement dans votre vie est en définitive l'expression extérieure de l'amour que vous vous portez intérieurement. Autrement dit, prenez le temps d'observer tous les domaines de votre vie et regardez combien vous vous aimez. S'il existe un domaine qui ne répond pas à l'amour immense que vous souhaitez vous offrir, qui ne vous apporte ni joie ni bonheur au quotidien, demandez-vous comment vous pourriez répondre à l'amour de vous-même et ainsi modifier vos actions dans la matière. Et si un doute venait à surgir à l'idée de devenir votre priorité, craignant que s'aimer en se priorisant soit égoïste, n'oubliez jamais qu'en vous aimant, en vous respectant et en vous accueillant totalement, vous pouvez ainsi aimer, accueillir et respecter également les autres. Car tout ce qui se vit à l'intérieur de soi-même se vit également à l'extérieur avec les autres. Voilà, je tenais vraiment à vous le lire en entier parce que ce message est juste magnifique. Il est porté par énormément de douceur, de paix, de bienveillance et d'apaisement en fait. Parce que quand on prend ce chemin de s'aimer en conscience, on devient forcément plus à l'écoute de soi, on se place en priorité, on apaise son intériorité. Et donc du coup, on renvoie, vous l'avez bien compris, une image beaucoup plus calme, apaisée et rayonnante à l'extérieur également. D'ailleurs, on vous parle ici d'offrande de paix. Cette carte vous annonce en fait qu'il va y avoir une résolution d'un problème, d'un conflit, peut-être d'un malentendu. Les personnes qui sont impliquées dans cette situation sont peut-être prêtes à pardonner ou à oublier ce qui s'est passé, si tant est que ce soit possible. En tout cas, soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion aussi faire son œuvre. Parce que grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit et de l'univers s'en charger. Soyez prêts en tout cas à pardonner. Le pardon est aussi une part importante dans l'avancement. S'il y a une personne qui vous a fait du mal, qui vient s'excuser, pardonnez cette personne, acceptez ses excuses, que ce soit pour des situations qui peuvent être plutôt légères ou pour des situations qui peuvent être beaucoup plus profondes ou voire graves. Insuffler de l'amour, de la douceur et de la bienveillance, même vis-à-vis peut-être des personnes qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, qui ont été peut-être à un moment donné vos ennemis, ça ne peut que être bénéfique pour la situation et pour votre paix intérieure, votre cheminement intérieur. Voilà mes amis béliers, écoutez, c'est un message qui est fort. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!